Salut. Bon, donc aujourd'hui on va parler de cadre. On va parler de cadre parce que c'était intéressant. Hier, j'étais sur un congrès, et sur le congrès c'est toujours intéressant parce qu'on voit différents apports et différents types de personnes qu'il va y avoir. Et donc le premier, bon, c'était Michel Wozniak, donc c'était surtout sur tout ce qui était apprentissage et autres. Donc ça, justement, c'est un cadre qui est super spécifique. C'est intéressant de pouvoir se dire, l'hypnose va nous offrir des cadres différents et donc des praticiens qui sont complètement différents. Et ça change déjà dès le départ, c'est-à-dire que si on se dit je fais de l'hypnose, je deviens praticien d'hypnose, on peut se dire je vais rester comme un modèle, ou on peut se dire en fonction de la façon dont je vais travailler, la façon dont je vais aborder ma discipline ou l'orientation que je veux prendre, et ça c'est super important, quelle orientation je prends. La dernière fois je t'ai vu, c'était sur les addictions. C'est un cadre, donc un type de praticien. Parce qu'un praticien qui pendant un laps de temps spécialise sur l'addiction ne sera pas le même praticien qui va par exemple être sur du spirituel, mais là c'est vraiment un cadre très différent, qui va être sur un accompagnement des personnes post-traumatiques ou des personnes qui vont être sur du... moi je vais prendre un Perrier. Un Perrier. Une blanche. Une limonade, s'il vous plaît. Limonade Coca Zéro. Un citron pressé. J'ai plus de... Ce que je me suis dit après, c'est un peu ballot. J'ai plus de... On aurait dû attendre. D'habitude, on attend. Alors je vais... Alors donc, si vous écoutez cette vidéo, tout se passe pour le mieux. Bon bref. Alors... Et par exemple, des gens qui vont être dépressifs, tu ne travailleras pas de la même manière. De toute façon, d'entrée, on va avoir des cadres différents. Donc c'est intéressant parce qu'au départ, on peut se dire, moi je veux être praticien d'hypnose et je veux tout traiter. Et donc dans ce cas-là, c'est un cadre spécifique qui va nous imposer en tant que posture un type de travail et d'apprentissage qui sera différent. Quelqu'un qui va se dire, je vais me spécialiser tabac. Donc tu vas devenir hyper spécialisé sur quelque chose, ce qui est top. Avoir plus de connaissances logiquement que les autres, mais pas forcément la possibilité technique, même si tu l'as intellectuellement, de travailler avec des cadres multiples. Par contre, le mec qui va être sur du multiple, peut-être qu'il va gérer la douleur, mais sur certains types de douleurs chroniques, il ne sera pas capable de le faire parce qu'il lui manquera des choses. Spécialiste versus généraliste. Exactement, mais cadre. Donc cadre spécialiste, cadre généraliste, cadre divers. Mais ça va nous changer complètement toute notre approche et toute notre posture par rapport à ça. Quand tu vas te dire, moi je vais être dans un travail sur le développement des potentiels humains, comme par exemple Michel, qui va dire, au travers du travail de Tony Buzan, au travers de la PNL, au travers donc des mind mapping de Buzan, de la lecture rapide de Buzan, tu vas avoir ne serait-ce qu'un process, un cheminement personnel et donc intellectuel qui va complètement proposer quelque chose à ton partenaire qui viendra, qui sera certainement pas le même que celui de Boulsette, le tien ou le tien, parce que d'entrée, toi, ton circuit cognitif et ta manière d'apercevoir et de percevoir le travail sera automatiquement focusé sur quelque chose, et donc une proposition de cadre qui va logiquement être avec ces différents outils. Ce qui est sympa, donc lui il était surtout sur quelque chose qui avait beaucoup de sens, qui était tout ce qui était apprentissage. Après on est passé avec un Jungien, chaman. Donc là on a un truc qui switch. Ce qui est génial, c'est toi en tant que personne qui est donc, à ce moment-là, nous on n'est pas partenaire, mais on est donc spectateur. Et donc, même nous, en tant que tel, quand on va dans un congrès ou autre, on switch. Tu es obligé de te réadapter à la personne en face, en fait. Et donc, en switchant le cadre, nous aussi, il y a des moments où c'est compliqué parce qu'on a nos cadres de connaissances de base. Je connais X trucs en chamanisme, ou je connais X trucs dans l'apprentissage. Je vais devoir changer à l'intérieur de moi ma carte du monde, ma pensée, ma capacité d'intégrer de nouvelles informations par rapport aussi à un cadre qui est fermé, qui est notre connaissance. Sur des cadres horribles qu'on a, on croit qu'on connaît, donc derrière on se dit ce que je connais est suffisant, et donc on est ultra
critique. Mais je parle pas de ça de côté négatif, hein. Je parle vraiment dans le truc de je vais le filtrer, facteur critique, facteur de jugement, et changer de cadre, aller dans un cadre no non-state, je ne sais rien, il est super compliqué. Et si entre chaque intervenant, on te dit, bah, c'est un autre intervenant dans un thème qui n'est pas le même, bah, ton cadre d'apprentissage, il se modifie. Alors imaginez à l'école comment c'est compliqué, parce qu'on a 1 heure d'histoire, 1 heure de maths, 1 heure de français. C'est-à-dire que tu demandes à un humain qui est hyper basé sur des principes, hyper fermé sur des conditionnements, ses propres conditionnements, d'aller dans des conditionnements externes d'apprentissage qui sont cadrés, qui doit l'imposer un nouveau cadre, mais 1 heure après, tu as un autre gars dans un autre monde. C'est comme si tu allais voir un mec qui fait de l'hypnose X, hypnose Y, hypnose Z, et à chaque fois, tu dois te réadapter en restant le plus ouvert possible. Ton circuit cognitif et ta transe doivent s'ouvrir, alors que tu as déjà une transe liée à ta journée, ta sensation, ta fatigue, ton apprentissage précédent, ce qui est en cours et ce qui est en train de devenir, et ça devient hyper compliqué pour nous-mêmes en tant que tels. Notre connaissance, qui devrait être un levier pour être mieux, peut être ce qu'il y a de pire dans la notion d'apprentissage, ou en tout cas dans des congrès comme ça, etc. Donc là, on passe sur quelqu'un qui nous parle de chamanisme, mais si on a, nous, une notion et une connaissance sur le chamanisme, tu peux très bien te dire, bah ouais, mais entre le chamanisme sibérien et le chamanisme amérindien, ou le chamanisme chinois, ou le chamanisme indonésien, on n'a pas les mêmes. On ne travaille pas avec les mêmes clés, pas avec les mêmes portes, pas avec les mêmes rituels, pas avec... Et donc, là encore, toi en tant que chaman, comment tu vas pratiquer? Et si tu crées une synthèse de l'ensemble, parce que c'est ça qu'on va la plupart du temps dire, c'était ce dont on avait parlé la dernière fois, comment on va réussir à intégrer des nouvelles connaissances dans notre mapping, dans notre cadre actuel qui est donc cloisonné. Comment à ce moment-là on va réussir à mettre de nouveaux éléments sans devenir critique, sans dénaturer cette chose-là et réussir, admettons qu'on le dénature, là il y a une notion de rituel qui peut être un peu chiant, mais que tu le remodèles. Comment ce cadre nouveau que toi tu vas d'abord créer, tu vas pouvoir le proposer au monde qui est habitué à des cadres d'autres systèmes. Donc le cadre va encore nous donner quelque chose de super intéressant pour nous, mais d'hyper problématique pour un partenaire potentiel à un moment donné. Ouais, mais je suis allé voir, j'ai eu une tranche chamanique extraordinaire avec telle personne. Je suis allé une deuxième fois, ça m'a bien plu, après ça m'a moins plu. J'ai pris une autre personne, mais il ne faisait pas du tout la même chose. Bon, dans ce cas, est-ce que c'est toujours du chamanisme? Est-ce que dans ce cas-là, quel est toi ton monde du chamanisme? Qu'est-ce que tu es prêt à vivre et dans quelles conditions? Parce qu'on est apte à vivre des choses en fonction des cadres dans lesquels on est. Donc tu as eu une ascension chamanique hyper importante à un moment donné, avec connexion au monde supérieur, etc. Cool. Tu fais d'autres cercles de chamanisme et là tu fais what the fuck, il se passe rien, c'est nul, je me tape des bad trips. Ouais, parce que le cadre a changé. Et le problème c'est, est-ce que moi, mon cadre a réussi à s'intégrer à ce cadre-là? J'ouvre ma transe ou j'ouvre pas ma transe, parce qu'on n'est que dans des principes de transe. Quelle est mon aptitude à moi à m'ouvrir à des trans, à une transe nouvelle? À savoir que, humainement parlant, on n'est pas très apte. Hein. On galère à avoir une nouvelle transe et on galère à changer la nouvelle transe. On peut avoir des trans éphémères rapidement, mais des trans de fond, c'est super compliqué. C'est le principe des habitudes, par exemple. Il suffit que les rythmes ça doit différents. Ouais, mais regarde, les rythmes, ils peuvent changer. Et en fonction des rythmes, tu as des rythmes qui vont t'éveiller, d'autres qui vont t'agacer, d'autres qui vont te... c'est comme la musique, tu vois, sans rentrer dans des trucs hyper complexes. Tu as des beats de musique qui sont insupportables pour toi. Et il y en a, tu vois les gens danser et être trop bien avec. Donc ta transe qui est liée à l'ensemble des transes que tu as vécues au préalable va se fermer au travers d'un ensemble de suggestions, si on reste dans notre monde, qui ne nous convient pas. C'est une forme d'ancrage de trans précédente. C'est exactement l'histoire de nos cadres et donc de nos trans va créer l'aptitude qu'on a de s'ouvrir ou pas à des trans. Je viendrai dessus sur le dernier où moi c'est compliqué d'ouvrir une trans sur des mecs qui parlent de ninjitsu et d'énergie, tu vois. On viendra dessus. Mais la notion c'est pas du tout là. Alors la question qui pourrait se poser c'est est-ce que le praticien est responsable de la transe dans laquelle tu es? Là il y a plein de questions à se poser. Hein. Est-ce que nous en tant qu'hypno on est responsable de la transe dans la personne où on va aller?
Moi, à mon avis, non. Mais on doit être capable d'exploiter la transe dans laquelle le partenaire peut aller ou peut ne pas aller en restant dans sa propre transe. Mon partenaire vient avec un cadre problématique, dans un cadre thérapeutique, d'accompagnement plutôt. Je vais lui proposer une transe pour pouvoir s'ouvrir à une alternative de transe par rapport à sa transe première, sauf que peut-être la transe que je lui propose ne lui convient pas, fermeture du cadre, il reste dans sa transe, cadre fermé, je dois ouvrir sa transe pour lui faire vivre au travers de sa transe des alternatives potentielles de micro-trans, nouveaux cadres, qui deviendront, on va dire, du seeding, potentiellement quelque chose de plus... on va attaquer de l'intérieur la problématique. Mais est-ce que je vais y arriver? Parce que si le mec ferme cette transe,